Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas sur le colo, mais sur l'art journal. Et oui, une vidéo que je repousse ouais, depuis un petit moment quand même. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé de vous montrer ce que j'ai pu faire en art journal depuis que j'ai commencé. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas... voilà, il n'y a pas des millions de choses, mais vous m'avez demandé de vous montrer ça, donc pourquoi pas. Mais voilà, comme je disais, j'ai repoussé pas mal la vidéo. En fait, disons qu'elle était censée être filmée avant-hier. Et puis bah, là, ça faisait 2 jours que j'avais la voix un peu enrouée, mal à la gorge et tout. Donc je me suis dit, c'est pas le moment d'essayer de vous parler. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Pour le moment, j'arrive à vous parler. J'ai pas trop la voix qui déraille. Donc j'en profite. Surtout que je m'étais dit, je vais faire ça ce matin. Mais puis pas de bol. Voilà, pas de bol. À ce moment-là, on est venu nous changer les interphones dans mon immeuble et donc depuis ce matin, ça ne faisait que de percer et là, ça y est, ça fait un petit moment, là, une petite demi-heure qu'il n'y a plus un bruit, donc je me dis que c'est bon, je peux enfin filmer cette vidéo. Du coup, voilà, je me suis quand même pris hop, mon petit mug Lama pour avoir une petite infusion sous la main au cas où si je sens que je commence à avoir de nouveau la gorge un peu irritée. Mais voilà, ça a l'air d'aller. Donc, on va regarder ça. Pour commencer, j'ai ce tout petit carnet que j'ai pris sur AliExpress, mais qu'on peut aussi trouver sur Amazon. J'ai pas encore fait grand chose, il n'y a que la première page que j'ai réalisée, mais je trouve que ce petit format est très sympa. Ma fille en a un aussi dans les tons bleus, je crois, et en fait, vous pouvez les choisir avec plusieurs couleurs et avec ou sans motif. Voilà, moi j'ai voulu avec les petites fleurs, comme ça, les petites marguerites, je trouvais ça sympa. Vous les avez sans motif du tout ou avec d'autres types de motifs. Il y en a avec des petits personnages un peu kawaii ou autres. Bon, vous avez donc 3 gros anneaux. Vous l'ouvrez grâce à la pression et voilà, vous avez ces petites pages. Alors moi là, il a fallu en fait que je choisisse d'abord la couverture, enfin le petit classeur en lui-même, et que j'achète en plus, par le même vendeur, hein, mais en plus les petites feuilles comme ça à mettre dedans. Et il y a même des sortes de petites pochettes plastiques. Donc c'est très sympa. Et donc j'ai réalisé la toute première page, la voici. Rien d'extraordinaire, mais je me suis bien éclatée quand même. Comme c'est un tout petit format, c'est plutôt pratique, même si j'avoue que j'ai quand même mis un bon moment, rien que pour faire cette page, parce que j'ai encore du mal à me décider, à savoir quoi mettre dans le fond, comment faire ressortir les éléments. Voilà, j'arrive pas encore très bien à tout assembler. Enfin, dans mon esprit, c'est pas tout de suite très clair, sachant que je fais avec ce que j'ai actuellement en matériel. Bon, j'ai déjà pas mal investi, mais j'ai pas tout non plus. Donc, il a fallu que je réfléchisse à comment réaliser, comment assembler. Là, vous avez par exemple ce sticker-là est un sticker d'AliExpress. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans un haul. J'ai mis tout simplement là un tampon sur l'arrière, hein, l'écriture que vous voyez c'est du tampon. J'ai rajouté, on le voit là derrière, un sticker avec des fleurs. Ici, vous avez une fenêtre qui est découpée en fait, hein, un dies en fait, voilà, que pareil j'avais commandé sur AliExpress. Bon, depuis, j'ai aussi moi-même la Big Shot, la machine de découpe et euh, bah, hum, le motif de la fenêtre pour pouvoir en découper moi-même. Donc j'aurais plus besoin d'en commander, je pourrais me les faire. Bon là, disons que c'était pratique parce que c'est un lot de plusieurs fenêtres différentes. Donc je vais pouvoir choisir un peu et ne pas faire toujours la même. Pour le moment, comme pour la machine de découpe, je n'ai qu'un seul modèle de fenêtre. Quand je devrais faire, ce sera toujours les mêmes après. Vous avez des petites fleurs que j'ai trouvées chez Action. Voilà, donc elles étaient vraiment mignonnes. Elles sont en papier là avec le petit strass par-dessus. Et puis là, un sticker avec une petite phrase. Ces petits stickers messages, c'est pareil. Vous pouvez trouver ça. C'est des planches avec plein de messages et vous les trouvez sur Amazon ou comme moi sur AliExpress. Mais c'est vrai que si vous les voulez plus rapidement sur Amazon, ça y est. Donc tout ça, hein, au fur et à mesure, ce que je peux retrouver sur Amazon, je vous le mettrai directement dans la description. Je ne sais pas si je vous retrouverai tout, mais bon, une bonne partie. Et puis j'ai essayé de mettre un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous en rendre compte, le personnage n'est pas collé directement sur l'image puisque j'ai voulu qu'il soit un petit peu euh, en avant par rapport à la fenêtre, hein.
Et puis surtout, bah, si je l'avais collé directement, bah, en fait, au départ, l'autocollant en dessous, c'est transparent, bah, on l'aurait pas vu, il serait pas ressorti par-dessus la fenêtre. Donc, je l'ai collé d'abord sur un morceau un peu cartonné, et puis après, je l'ai fixé avec un petit morceau de double face un peu épais. D'ailleurs, ça, il faut que j'en retrouve parce que c'est, vous savez, ces tout petits carrés un petit peu épais double face qu'on peut mettre pour les photos. J'en avais, sauf que bon, bah, il doit m'en rester 4-5 qui sont tout secs, donc il a fallu que je rajoute de la colle par-dessus. Et là, je n'arrive plus à mettre la main sur ça. Partout où je cherche, je ne trouve pas. Mais bon. Donc voilà, ma première page. Ce carnet-là, j'ai envie de rester dans des tons comme ça assez clairs, c'est-à-dire que au niveau des feuilles, je pense que je vais essayer de les laisser quasiment toutes dans ces tons-là, hein, blanc ou crème ou des choses comme ça, et pas faire des fonds de toutes les couleurs comme dans l'autre carnet que je vais vous montrer. Sachant que dans ce petit carnet, vous pouvez vous amuser aussi. Ici, vous voyez, on peut rentrer une feuille pour décorer et que ça se voit à travers. Bon, moi, j'ai pas eu envie, j'ai voulu laisser comme ça. Donc, il va falloir que je me mette à le remplir tout doucement, puisque là, je n'ai fait qu'une page. Après, j'ai donc ce carnet-là. Alors, ce carnet, il a un peu une histoire, c'est qu'au départ, c'est un carnet que j'avais fabriqué, qui était censé me servir à mettre alors, comme, il y a eu une époque où je tirais pas mal les cartes avec ma fille, à mettre les différents tirages, je voulais les noter dedans, à mettre des pensées, des choses comme ça. Je faisais beaucoup de yoga, donc à mettre, des citations, des choses en rapport avec le yoga, enfin bon. Donc j'avais créé ce petit carnet, tout simple. J'avais acheté, des anneaux comme ça et puis, des petites plaques cartonnées qui au départ étaient toutes noires et puis j'ai créé le carnet. J'avais ajouté quelques bricoles dedans, donc comme vous pouvez le voir là, un petit bloc-notes avec la chouette, une petite enveloppe avec un joli tampon qu'on m'avait envoyé lors d'une, je crois que c'était pour une commande que j'avais faite, enfin voilà, un petit dessin que j'avais fait, et donc j'ai laissé ça et j'ai enlevé les pages dans lesquelles bah, j'avais déjà noté deux trois choses, puisqu'au final j'utilisais pas le carnet, et j'ai décidé de l'utiliser pour faire voilà, de l'art journal. Là vous avez même un petit morceau où je peux glisser directement un crayon. Faudrait que j'en mette un d'ailleurs. Donc là voilà, ça c'est la toute première page que j'ai pu réaliser d'Art Journal. Alors en commençant par réaliser en fait cette partie-là, qu'après j'ai collé dessus. Donc là vous avez des petites étiquettes, comme ceci, qui se glissent à l'intérieur. Je vais poser pour pouvoir vous montrer, ce sera plus simple. Là vous avez herboristerie, petite plante. Là voilà, vous avez petit message comme ça que je trouvais sympa de glisser à l'intérieur. Encore une petite étiquette. Donc là, ça a été la toute première chose que j'ai fait en Art Journal, c'est créer ce petit, je sais pas comment on appelle ça, là, le petit support comme ça, dans lequel j'ai pu créer mes étiquettes et les mettre dedans. Et ensuite, bah, j'ai réalisé toute la page pour pouvoir incruster ça. Voilà, donc là j'ai fait un peu avec ce que j'avais parce que à ce moment-là, bah, je n'avais en fait que les stickers là que vous voyez. Ce sont ceux d'une boîte que je vous ai présentée. Vous pouvez retrouver ça hein, dans mes vidéos. Je vous ai fait la présentation complète de la boîte de ces stickers. Et donc, bah, j'avais que ça à ce moment-là, donc j'ai fait avec. Passer à la page après. Alors, je me suis un peu coupé les ongles, donc j'ai un peu de mal. Ils sont trop courts maintenant pour moi pour pouvoir faire quelque chose. Voilà la suite de ce carnet. Donc là, c'est une double page directement que j'ai eu envie de faire avec un petit peu de matériel différent. C'est-à-dire que vous avez, je vais vous mettre ça, hop, bien les deux pages l'une à côté de l'autre. Autant vous avez, bah, par exemple là, hein, encore ces stickers dont je vous parle. Autant le sticker qui est là, où il y a un petit message, vient de chez Action. Là, ça, c'est une image d'AliExpress. Là, je ne sais même plus. Ça, je crois que c'est d'un pack que j'ai commandé sur Amazon. Vous avez de nouveau là un petit message. Donc de cette planche où il y a pas mal de messages. Ça aussi, ça vient de chez AliExpress. Ça aussi d'ailleurs, bah, en fait tout ça là je vous l'ai présenté hein, justement dans une vidéo haul. Puis voilà, là j'avais envie d'un côté, on va dire que
j'ai pas mal envie de faire un petit côté ancien, un peu, voilà, des images un peu vintage, des choses comme ça. Donc ce carnet-là sera peut-être plus dans cet esprit. Et encore, c'est pas dit parce que vous allez voir, j'ai un peu dévié à un moment, ça fait pas totalement vintage. Donc bon, celui-là, ça va être un carnet où il y aura un peu de tout et avec bah, des couleurs différentes, des choses différentes. Je me suis même amusée là à mettre un petit seau. Voilà. Bon, c'est pas hyper abouti comme vous pouvez le voir, hein, je débute, donc les pages sont peut-être pas aussi remplies que ce que ça devrait. J'ai du mal pour faire ce qui est fond, on va dire, mais ça va venir, je pense, hein. Voilà, alors là, je suis partie dans des tons bleus, tout simplement pour pouvoir tester la cire que vous voyez là, parce que c'est une cire que j'ai reçue en partenariat avec Amazon. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, je travaille en partenariat avec Amazon. Je suis testeuse pour eux dans un programme. Je ne peux absolument pas faire rentrer de personnes dans ce programme. On me le demande très souvent, mais c'est pas possible. C'est Amazon qui contacte, voilà, des de leurs clients, de leurs très bons clients, pour leur proposer de faire partie de ce programme. Et donc, ils envoient après aux personnes avec qui ils travaillent bah, des choses à tester et on doit donner notre avis. Et donc là, voilà, j'avais reçu de la cire bleue, donc je me suis dit, bon, bah, pour la tester, autant que je me lance directement en faisant une double page dans mon carnet. Et donc, je suis partie dans tout un univers bleu. Alors, ça a été extrêmement difficile pour moi parce que j'ai très peu de choses en bleu, de papier bleu ou autre. Le bleu n'est pas une couleur que j'apprécie beaucoup. Voilà, ça fait pas partie des couleurs que j'adore, à part si, alors on va dire un peu le bleu turquoise, voilà, d'un très 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 beau fond océan ou bon. Mais sinon, c'est pas une couleur que j'aime vraiment. Vous trouverez pas forcément de bleu chez moi, à part, ouais, peut-être la manette, une des manettes de la PS5 de mon homme que j'essaye désespérément de lui faire cacher derrière les autres manettes pour qu'on la voit pas trop dans le salon. Et voilà, je suis pas fan de bleu, mais je me suis quand même bien amusée à faire cette page. J'avais donc bah, quelques fleurs dans les tons bleu mauve, donc ça passait plutôt bien. Cette jeune fille là que je trouve magnifique, ce sticker là il est sublime, donc pareil ça vient aussi de chez AliExpress. Et bah, j'avais un petit peu de papier bleu donc là de chez Action. Celui-là aussi d'ailleurs, hein, les deux viennent de chez Action. J'ai piqué un petit peu de washi tape à ma fille parce qu'elle en avait, donc elle m'en a passé un peu pour que je puisse ajouter ça. Voilà, quelques étiquettes et puis un petit peu de tampons et puis un petit nœud que j'avais réalisé il y a pas mal de temps quand j'avais une boutique en ligne de matériel de loisirs créatifs, puisque oui, j'ai été auto-entrepreneuse et je vendais du matériel de loisirs créatifs et donc je créais comme ça des petits nœuds que je vendais en lot. Et j'en ai encore, donc bah, je me suis dit autant l'ajouter. Et finalement, je suis pas très fan de bleu, mais je trouve que ces deux pages, bon, bah, sont plutôt jolies. Voilà, un peu simple, mais jolies. Pour continuer, alors là, on n'est plus trop dans le vintage, on est dans le plus récent. J'ai fait cette double page. Là, j'avais vraiment, vraiment envie de réaliser ça parce que ça vient d'un bloc de chez Action. Un bloc où comme ça, vous avez pas mal d'images en rapport justement avec ce qui va être café, détente, thé, voilà. Et donc ça m'a énormément envie enfin, donner envie plutôt, pas envie donner envie, ça marche mieux dans le bon sens, voilà, de faire une page sur ce thème. Il y avait ce papier-là avec directement cette photo que je trouve sublime, la tasse comme ça, les grains de café et tout. Alors normalement la feuille est beaucoup plus grande, il y a d'autres choses dans le fond, mais moi j'ai voulu récupérer cette partie-là et vraiment ne pas trop mettre de choses dessus pour qu'on puisse vraiment la voir ressortir. Bah, cette image, pareil, hein, fait partie de ce pack, tout comme cette petite étiquette, cette petite image, euh, bah, là, la petite étiquette Coffee Time, et puis le petit sticker que vous voyez là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Quoique non, je vous dis une bêtise d'ailleurs, le sticker n'est pas dans le pack. Mais donc, voilà, cette image, ce morceau de papier, ça fait partie du même pack, hein, du même bloc de chez Action. Et donc voilà, là, le petit sticker que vous voyez, ça vient aussi de chez Action, mais c'est pas dans le pack. En fait, c'est
un petit rouleau de washi tape où vous avez comme ça plusieurs petites boissons un peu dans l'esprit Starbucks ou Columbus. Et j'ai découpé là juste un morceau que j'ai mis. Tout ça là, ça vient aussi de chez Action dans le sens où c'est une plaque. Je crois que c'est l'univers. Alors celle-là, la plaque, c'est peut-être celle Alice au Pays des Merveilles. Je sais plus trop. Ou alors celle avec le petit mouton là. Enfin, c'est une plaque d'autocollant que vous pouvez d'ailleurs actuellement encore trouver puisque moi je les trouve encore hein, chez Action. Et comme c'était dans des tons un peu clairs, un peu pastel comme on a là, je me suis dit que ça pouvait très bien aller avec le reste. Voilà. Et d'ailleurs, bah, ce papier et celui-là, c'est dans le même bloc que celui-là. Donc vraiment des tas de choses qui je trouve, s'accordaient très bien. Là, j'adore cette idée des traces laissées par la tasse. C'est vraiment excellent. Et puis, bah, j'avais encore un petit peu de vieille dentelle comme ça. Donc, un petit bout de ruban en dentelle. Je trouvais ça bah, joli pour aller avec. Et ce cadre que j'avais acheté sur AliExpress, je trouvais que c'était très bien là pour mettre en valeur la jeune femme. Et là, je me suis créé une petite étiquette. En fait, bah, vous avez du washi tape collé directement sur une étiquette. Voilà. Et puis, bon, bah, comme vous allez le voir, après, je n'ai pas continué. Je ne m'y suis pas remise là en ce moment. Il faudra que je le fasse. Voilà. J'ai réalisé que ça pour le moment dans mes deux carnets. Hein, celui-ci, puis le tout petit que je vous ai montré. Alors là, ça fait déjà de l'épaisseur avec ce que j'avais déjà dedans. Mais bon. Voilà, donc là j'ai ce carnet en route, celui-ci, et je vais vous montrer d'autres choses. J'ai fait une petite pause infusion parce que je commençais à avoir de nouveau la gorge un peu sèche, désolée. À vous montrer, j'ai alors dans une boîte là de base, hein, hop, un peu de matériel. Alors, il va falloir que j'entame ce mini carnet que je vous avais montré dans une vidéo haul. Parce que celui-là, bah, je ne l'ai toujours pas entamé, mais il est trop cute, quoi. C'est vraiment adorable, ce tout petit carnet. Là-dedans, alors comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'enveloppes avec bah, notamment, voilà, par exemple, comme je vous disais, les fenêtres que j'avais reçues d'AliExpress. J'ai classé, en fait, ce qui est sticker. Voilà, là, il y a tout ce qui est Petit Prince. Là, vous avez tout ce qui est timbre. Voilà, je les ai regroupés comme ça. Et en fait, si je sors ça, c'est pour vous montrer, parce que j'ai réalisé moi-même quelques bricoles. On va commencer avec ça. Je me suis fait moi-même des petits dies. Donc, différents formats, différentes teintes. Voilà. Là, hop, si je cadre, c'est beaucoup mieux. Vous avez tout dans les tons un peu bruns. C'est tout simple, hein. Mais j'ai donc réalisé déjà tout ça pour les avoir sous la main quand j'en aurai besoin. Désolée, je commence de nouveau à avoir la gorge qui a un petit peu de mal. Voilà, donc je me suis fait pas mal de petits dice comme ça. Au moins, c'est prêt. Et je me les range dans ces petites enveloppes bien pratiques qui normalement doivent aller dans c'est un genre de bloc classeur. Bah, en gros, comme on va dire, vous partez sur ça, mais en version plus grande. Et dedans, vous avez ces enveloppes. Pareil, c'est Amazon qui m'a envoyé ça pour tester. Normalement, c'est un petit classeur de budget. Sauf que moi, bah, pas besoin de ça pour faire mon budget puisque je fais mes comptes grâce à l'application budget pour les nuls. C'est nickel, je rentre tout au fur et à mesure et je coche au fur et à mesure. Donc, bah, je me suis dit, autant utiliser ces petites enveloppes pour autre chose. Donc là, voilà, par exemple, vous avez ces, ces dies-là bruns où ça fait des étiquettes, des tampons, des choses comme ça. Vous les avez donc dans la même teinte, vous avez là pas mal de choses, hein, un petit vélo, des plantes, la montre à gousset, voilà. Et puis bah, à chaque fois j'en ai fait dans d'autres couleurs. Là par exemple vous avez le petit papillon, donc pareil sur papier un peu brun, mais dans un ton un peu rouge et que ça fasse un peu voilà, rouge vieilli. Alors ça, je peux vous dire que j'ai mis un moment, hein. Surtout que bah, j'ai tout découpé après à la main, hein, donc c'était très long. Là voilà, alors en blanc et vert.
Alors voilà, ça c'est un bleu à la limite qui peut me plaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs, des papillons, encore des fleurs. J'ai fait pas mal de choses avec ce que j'avais sous la main. Là, vous avez, c'est un ton un peu mauve très clair. Je ne sais plus si j'ai fait d'autres couleurs. Non, voilà. Donc cela, ça m'a pris un temps fou. J'ai passé une journée complète à faire ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, pour ceux qui débutent et qui ne savent pas trop de voir comment j'ai fait ça, bah, c'est franchement très basique, hein. Dites-le moi, je vous fais une petite vidéo et vous verrez, mais il n'y a rien de sorcier. Ensuite, je me suis fait aussi, alors là vous avez des étiquettes qui ont été achetées, mais sinon, voilà, j'ai fait ce genre de petite étiquette. Enfin, j'ai fait. On va dire que c'est très simple. En fait, c'était dans des magazines où vous aviez l'étiquette justement à l'intérieur qui se décrochait. Et ça, c'était le contour qui restait sur la page. Donc moi, je me suis dit que je pouvais récupérer pour faire des cadres. Donc les étiquettes, c'est un magazine que qu'on m'avait donné. Il n'y avait plus les étiquettes dedans. Il restait que ça sur les pages. J'ai tout découpé pour me faire des petits cadres. Donc comme ça, là, j'ai plein de cadres différents. Alors, soit ils sont unis derrière, soit il y a des motifs devant. Voilà. Donc ça, on est vraiment dans les trucs basiques. Hein. C'est pas l'art journal à proprement parler. C'est ce que je me suis fait en petit plus hein, pour ne pas devoir tout acheter. Voilà. Donc, pour ça, on a fait le tour. Pour rester là-dedans, dans les bricoles, les petits dice que je me suis fait moi-même. Voilà. Je vais essayer de sortir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je me suis fait tout simplement des petites étiquettes hein, dans ce style-là. Ou, voilà, des petites dice comme ça. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs basiques. Bon, là, c'était... j'ai fait avec la Big Shot ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous aviez ça qui s'est enlevé. Donc, je les ai gardés. Ça peut toujours servir. Je me suis créé, voilà, des dies un peu de différentes choses. J'ai fait des petites étiquettes comme ça. Voilà, des petits dice tout bêtes, ronds, avec des motifs, des flèches, voilà. Tout ça, c'est les petits trucs accessoires que je me suis créés. Mais, des choses dans ce genre-là. Et puis bah là, ça c'est donc ce que j'ai fait avec la Big Shot. Et d'ailleurs, ceux que j'en avais parlé hein, dans une vidéo quand je présentais ma Big Shot, comme quoi il y en a qui avaient mal été coupés et il faut que je m'occupe de bien les couper. Mais voilà, donc ça c'est les petits trucs accessoires, hein, c'est pas directement mon journal. Mais je me dis tant qu'à faire, je peux vous montrer ça. Je vais essayer de tout remettre comme il faut. Et donc tout ça, ce sera bien entendu pour agrémenter les pages que je vais réaliser. Après, un truc un peu plus sympa. Non, il n'y a plus de chocolat là-dedans. Hein. C'était une boîte de chocolat Jeff de Bruges que j'avais gagné lors d'un concours Instagram. Et donc du coup, j'avais gardé la boîte parce que je la trouve adorable. Je me suis fait, alors ça c'est un des tout premiers trucs que j'avais fait, j'avais pas de matériel, quand je me suis dit je me lance là-dedans, ça se colle et puis après vous pouvez glisser, hein, ça fait une petite enveloppe, voilà, bon c'est pas génial. J'ai réalisé des bricoles comme ça au tout début, hein. D'ailleurs pour aller avec ce que je viens de vous montrer avec le papillon, il y a aussi cette petite carte. Là vous avez la petite carte, ça, et je ne sais plus, je crois même qu'il y avait autre chose, mais allez savoir où je l'ai mis. Ici, j'avais fait une toute petite enveloppe basique, hein, une petite page comme ça d'un livre, et j'ai créé la petite enveloppe, j'ai mis un petit tampon, voilà, la petite bricole de base. Là, j'avais fait tout un petit lot avec... Est-ce que ça vous fait la mise au point? Voilà, petit cadre, donc là c'est transparent et vous avez la fleur et en dessous hein, un autre morceau de papier en biais pour que la fleur ressorte. Et pour aller avec ça, vous avez donc un petit cercle.
Voilà, la petite étiquette comme ça, un cercle plus gros, tout ça, ce sera pour faire une page directement. Je m'étais aussi amusée à faire ceci, parce que je prévois à un moment de faire une page dans les tons verts avec un effet jardin, choses comme ça, parce que j'ai une jeune femme en sticker qui pourrait très bien aller. Voilà, là vous avez des petits morceaux, ça ce sera pour faire un coin, enfin mettre en coin de page. Bon, ça c'est vraiment les bricoles, hein. Petite étiquette que j'ai faite. Des bricoles basiques de réaliser. Dans les dernières bricoles que j'ai réalisées, il y a ce qu'on a là. Donc comme je vous disais, hein, je voudrais faire... je vais le ressortir d'ailleurs. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, un petit thème hein, avec jardin ou choses comme ça. Donc avec cette étiquette Mon herbier. Et je pense que j'ajouterai... Hop, cette étiquette que j'ai réalisée. Voilà, donc ça, ce sera pour faire une page, ça ira ensemble. Donc c'est prêt, mais j'ai pas encore fait la page. Vous avez aussi celle-ci. Ça, je me suis vraiment bien amusée à la faire, à utiliser les encres hein, pour la rendre un peu... Enfin, pour qu'elle ait un petit côté un peu vieilli. J'aime vraiment ajouter de la dentelle, mais j'en ai plus beaucoup, donc il faudrait que j'en retrouve. Bon là, une basique. Celle-là, je pense que ce sera voilà, en basique comme ça, pour pouvoir y mettre d'autres choses. Hein, pas juste mettre cette étiquette, mais mettre plein de papier en dessous, des morceaux qui passent par-dessus, des choses comme ça, ou alors pour la glisser dans un autre élément. Puis vous avez aussi celle-là en toute simple. Voilà. Voilà pour le moment ce que j'ai pu réaliser. C'est pas fabuleux par rapport à ce que j'ai pu voir hein, que certaines personnes font, mais je me suis quand même bien amusée. Ça me fait déjà quelques trucs de près pour pouvoir réaliser après d'autres pages d'art journal. Et puis là, vraiment, je me dis que dans incessamment sous peu, il faudrait que j'avance ce petit carnet parce que vraiment, j'aime bien ce petit format et j'ai vraiment envie là de faire un univers très doux dans celui-là de carnet euh, et de garder celui-ci pour partir plus dans bah, voilà, un carnet où il y aura du mélange. Vraiment, où dans celui-là, ce sera au gré de mes envies, c'est-à-dire que si à un moment je suis d'humeur hyper joyeuse, je pourrais y mettre des couleurs plus pétantes. Si j'ai envie, bah voilà, d'un côté vintage, je mets un côté vintage. Si j'ai envie de partir, je sais pas moi, que mon humeur est plus sombre, je pourrais partir dans des pages plus sombres. Voilà, celui-là, ça va être un mélange de tout à l'intérieur, donc il va se remplir tout doucement. Voilà, voilà, donc vous avez pu voir ce que pour le moment j'ai réalisé. C'est pas énorme, il n'y a pas des millions de choses, mais je trouve ça sympa, ça me détend et il va falloir donc que j'apprenne euh, à visualiser ce que je pourrais faire. Quand je regarde des vidéos de personnes qui réalisent des pages, on les voit, elles sortent, tiens, je vais prendre tel papier, tel papier, tel papier, avec tel sticker, tel truc, elles ont déjà tout préparé et elles n'ont plus qu'à assembler. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe pour le moment, hein, je me dis, bah, par exemple pour cette page, oui, je savais que j'avais envie de partir sur ce sticker et de mettre une fenêtre, mais alors après, il m'a fallu un grand moment pour trouver comment faire, parce que la fenêtre étant claire et que le fond, je voulais qu'il reste clair, comment la faire ressortir. Il a fallu que je trouve la fleur qui pouvait aller pour que ça ressorte un petit peu, et puis en même temps trouver l'idée de mettre le tampon pour que grâce à ça, ça ressorte aussi. Enfin voilà. J'ai pas, moi, je vois pas de suite la page comme elle sera. J'ai un peu de mal encore à ce niveau-là. Bref, voilà. Vous avez pu voir ce que j'ai réalisé en Art Journal. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos conseils, me dire ce que vous en pensez, me donner ouais, vos petites astuces ou autres, comment vous gérez pour réaliser vos pages. Est-ce que voilà, vous avez directement l'idée de ce que vous allez faire et que, comme je vous dis, vous êtes capable de sélectionner tous les éléments pour après
réaliser votre page, ou est-ce que comme moi, vous commencez en vous disant, bah voilà, ça et ça j'aime bien, maintenant je commence à mettre tel papier pour le fond, puis je fouille, je mets autre chose, et puis voilà, moi c'est comme ça que ça se passe en fait, c'est petit à petit, j'ajoute, je réfléchis, je cherche, donc c'est peut-être pour ça que ça me prend plus de temps que ce que ça devrait, mais bon, c'est pas grave, au moins je passe un bon moment. Donc voilà, donnez-moi votre procédé en commentaire. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager si ça vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir donc avoir à la fois du coloriage et de l'art journal. Parfois, vous avez eu aussi du diamond painting. Je parle aussi bouquin ou choses comme ça, donc ça va continuer. Et puis moi là, je vais vous laisser. Allez, ciao!